Aujourd'hui, c'est le 8 octobre, journée mondiale des enseignants. La première question qui me vient à l'esprit est de savoir si le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle du Cameroun est conscient de ce noble jour où le métier le plus utile au monde, l'enseignement, est soumis au plus horrible système de gestion foncière. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Si vous regardez la page officielle et inutilement approuvée de Grégoire Owon, vous constaterez que la dernière publication est datée du 1er septembre et comprend un hommage à Paul Biya. Car oui, c'est bien à cela qu'ils veulent en venir, la privatisation de la fonction publique et la croyance erronée que les mots « république » et « propriété » sont synonymes. Dans l'article de ce matin, je vous présente un certain Yves Abama, professeur de lycée à ses heures perdues, mais dont la principale occupation est de célébrer l'événement qui l'a plongé dans le déclin économique du régime actuel. Alors que l'ensemble de l'establishment est indigné par la perte de l'innocence et une décennie de dettes impayées, Obama nous exhorte à travailler avec nos dirigeants pour résoudre ces problèmes, et à oublier les causes profondes de ces problèmes. C'est le célèbre chef. Un pays qui n'a résolu aucun problème depuis 41 ans, mais qui n'a fait qu'intensifier le mal. Un cri de guerre très approprié est donc « Nous avons trop enduré ». Grégoire Owona n'a jamais eu d'autre but que d'être un homme reconnaissant qu'il a eu l'honneur de désigner comme un homme de plaisir. Il s'agit donc avant tout d'une question de reconnaissance personnelle, à des années-lumière d'un véritable clergé au service de la République du Cameroun. Par conséquent, sa tâche n'est pas de créer des emplois, mais de vous transmettre chaque jour de la richesse. C'est pourquoi il ne s'intéresse pas à l'activité créatrice et donc à la réduction du chômage et donc à l'augmentation du taux de croissance et donc à l'augmentation du produit intérieur brut, PIB, mais à la liturgie de Paul Bey. Hymne à la démocratie, la plus haute, la plus généreuse, la plus amicale, et la plus belle. Quand tout un ministre, c'est-à-dire un agent public qui gère les fonds publics, vous explique que les infrastructures routières, les stades de football et même les 500 000 machines à sous du collège de Fem Ndongo sont des cadeaux des dirigeants nationaux, comprenez-vous comment votre pays a accepté d'entrer dans le stade du coma éthylique? Grégoire Owona affirme le 30 avril 2019 qu'il est possible de vivre du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui correspondait auparavant à 36 000 francs CFA. Si l'on y ajoute les contournements massifs, permettant à tous ces gens de construire leurs villas ultra luxueuses et de laver leurs costumes à Paris, on ne peut que conclure que le Cameroun nage dans le spiritualisme. C'est comme un gros qui demande à faire un régime, mais il tient une assiette de burgers gras. Alors quand vous criez « OTS », ces amateurs de burgers disent « OSF », on s'en fiche. Ne vous y trompez pas, les gens tristes comme Grégoire Owona ne savent pas ce que signifie le 5 octobre. Tu devrais lui dire que c'est l'anniversaire de Paul Bey pour qu'il s'en souvienne. Dit brièvement. Le 8 mars 2022, nous apprenons le décès d'Amidou, 49 ans, professeur d'éducation physique dans un lycée de Beka, province de Faro, nord du Cameroun. Amidou était l'un des intervenants de la première saison du mouvement OTS, démarré en février dernier. L'homme se plaignait notamment d'avoir dû travailler entre 2012 et 2020 sans matricule ni salaire, gouverné uniquement par son amour du vert, du rouge et du jaune, tandis que d'autres comme Grégoire Owona, Grégoire Owona, un chercheur de plaisir avec une conscience faible, lui a donné un gros bisou. Une photo de Paul Bey est accrochée au mur de leur bureau. Et comme l'obscurité ne craint rien, le 10 mars 2022, le ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle écrira à Hamid et lui demandera de attendre encore un peu et de payer son salaire pour le contacter au plus vite. Oui, vous avez bien compris, nos soldats de service ne savent toujours pas que le pauvre Amidou est mort il y a seulement 48 heures. Ce devait être après la mort de Béa qu'ils pouvaient s'en souvenir. C'est un travail de barde, une tâche pour ceux qui ne savent pas que « ministre » signifie « serviteur » en latin et rime avec « serviteur ». La foule n'a pas de volonté propre.
Il n'agit et ne vit que pour être le sou du roi. Votre demande ne l'affecte pas car il ne souffrira pas de vous. Autrement dit, la différence entre Oron et Abama est que l'un est l'un des fêtards, tandis que l'autre continue de gesticuler bruyamment sans entrer dans la fête. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.